Bienvenue dans la deuxième émission de Beyond Web TV consacrée aux collections, à une histoire. Pour moi, cette deuxième collection a commencé le jour où un de mes oncles m'a offert sa caméra. Il l'avait reçue ou acquise au tout début des années 60. C'est une caméra Brownie et vous remarquez qu'elle a 3 objectifs. Il me disait d'ailleurs c'était le meilleur moyen à l'époque de couper les têtes puisqu'il fallait régler en fonction du sujet, soit l'objectif pour les paysages, pour le portrait ou pour un grand angle par exemple. Donc en fait ce qui m'a apparu intéressant, c'est que cette forme est fantastique pour l'imagination. Et figurez-vous que quelques années plus tard, j'ai trouvé cette caméra-ci, qui est le modèle qui a suivi chez Kodak. Et vous remarquez qu'en fait, elle reprend la forme, pourtant, elle a été simplifiée. C'est aussi cela la technologie. Au point de vue esthétisme, il y a peut-être une perte. Il n'empêche qu'au point de vue fonction, celle-ci est plus performante que celle-là. On constate aussi qu'elle est un peu plus légère, qu'il y a probablement des économies qui ont pu être faites. Et ainsi, dans toute l'histoire des caméras, il y a une évolution. Je me suis aperçu aussi que cette histoire de collection m'a permis de recevoir des modèles qui venaient de notre famille, par exemple. Au début des années 70, le Super 8 apparaissait et c'était la vidéo populaire, avec des caméras très légères qui, au fur et à mesure du temps, devenaient de plus en plus sophistiquées au point de devenir sonores avec une caméra telle que celle-ci. Et ça, c'est dès la fin des années 70. Tandis qu'à la fin des années 80, on arrive à un tout autre format de caméra, puisque en 1988, par exemple, ce sont ces caméras vidéo-ci que l'on trouve, ou bien encore une caméra telle que celle-ci, jusqu'au milieu des années 90. Après cela, on trouvera les caméras digitales dès les années 2000 et plus. Par contre, il y a tout un aspect qui semble intéressant, c'est l'aspect forme et design. Regardez par exemple cette caméra. Ne dirait-on pas qu'elle a la forme de certaines caravelles des années 60? Et donc on peut imaginer que le monde de l'aviation était au niveau du design une matière très forte d'inspiration. Ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est de voir comment le matériel professionnel évolue. Par exemple, à partir de cette caméra Kodak Ciné de 1948. Elle est très belle, très sobre. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, après être passé à des gros mastodontes, en quelque sorte, au niveau professionnel, on en arrive aussi à du matériel qui est de plus en plus compact et toujours aussi performant. La seule petite chose que je me dis, c'est qu'en matière de matériel, regardez l'état dans lequel elle se trouve alors qu'elle a donc à peu près, à peu de choses près, 70 ans ou 70 ans. On a l'impression que si ce n'était la technologie, elle serait encore parfaitement en état de fonctionnement. C'est tout cela, la collection, encore une fois. Un voyage, une découverte. Ce sont aussi des études parce qu'il n'y a pas de mystère. À partir du moment où on s'intéresse à un modèle, ça peut être une surprise, comme par exemple cette petite caméra-ci, qui est une Filmo des années 40. Et je vous avoue qu'au début, je ne savais pas très bien ce qu'elle était. Je pensais bien qu'elle était une marque américaine, mais je n'en savais pas beaucoup plus. Cela m'a permis de regarder plus précisément ce qu'elle était et de découvrir l'histoire de cette marque. Je me suis aussi intéressé à ce moment-là aux questions du maintien dans la main de ces appareils, et on parle de questions d'ergonomie dans ce cas-là. Vous le voyez, une collection est à chaque fois un monde de découverte. Et ce sera avec plaisir que nous vous en ferons découvrir encore d'autres sur Beyond Web TV.